La première année, sache que t'es tout le temps taché. T'en as, voilà. Putain, je viens de m'habiller, putain. Salut Mélanie. Salut. Comment tu te sens? Ça va, cool. Je me sens très bien. Je me sens vraiment trop bien, ok. Je suis un peu stressée, mais je veux pas le dire. Non, ça va, super. Ah là là, Mélanie, ça y est, on y est. Ouais. On tourne ce podcast. Ouais, je suis ravie. Je vais te présenter comment je t'ai rencontré, ce qui m'a touché, et ensuite je vais commencer à te poser des questions pour que nos auditeurs te découvrent. Ok. Comment on s'est rencontrés? Tu cherchais un spot où installer à Montpellier ton activité d'accompagnement à la santé féminine ou à la santé de l'intimité féminine. Et on a eu l'occasion de discuter. T'as eu envie d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce que je fais réellement, comment apprendre à communiquer. Et du coup, j'ai rencontré une femme qui me touche énormément. Parce que je trouve qu'elle est le reflet de beaucoup d'entre nous dans cette société, hommes ou femmes. En mode, j'ai envie de vivre de l'amour, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai envie de me sentir bien, mais je sais pas trop comment faire. Et je vais avoir cette facilité à créer du lien avec les gens, à m'installer dans une réussite entre guillemets sociale, genre un taf à responsabilité qui me donne les moyens financiers de faire de ce qu'il est bon de faire dans la société. Du coup, ça me donne les moyens de m'acheter les fringues dont j'ai envie, de m'acheter les sucreries dont j'ai envie. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de ça, de rencontrer des gens, des mecs, vivre une vie de femmes qui se découvrent, qui profitent de la vie. Et je me reconnais incroyablement là-dedans alors que je suis un bonhomme, wesh. Et je crois que c'est ça qui me touche. Et ce qui me touche le plus, c'est que en fait, t'as été rappelé à l'ordre par une maladie qui t'a dit en gros, meuf, oui, profite, oui, savoure la vie, mais en fait, prends soin de toi parce que moi, corps, je te témoigne quelque chose. Et là, c'est la maladie, c'est reprends-toi. Et dans un voyage, tu découvres ta sensibilité et tu découvres que c'est important de t'écouter là où tu as eu la sensation de déjà avoir jamais pu être écouté. Et quand tu reviens en France, t'as l'intention, à travers la naturopathie, d'amener les femmes à écouter leur corps dans qu'est-ce que raconte mon intimité en ce moment sur ces problématiques qui nous réunissent, et comment est-ce qu'en écoutant mon corps et en écoutant ma psyché, mes émotions, est-ce que je peux renouer avec la santé. Et il s'est passé un truc formidable, c'est que t'as eu envie de faire un switch sur une autre problématique, c'est que la jeune femme que tu as été est devenue maman. Et elle a rencontré de nouvelles difficultés. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Ouais. Comment tu te sens, Mélanie Boutors? C'est intéressant comment t'as résumé, parce que c'est clairement, voilà, c'est un peu le fil de ma vie. et ouais, en effet, devenir maman, ça a été un cataclysme, comme je le dis toujours. Ma vie a complètement changé. Moi qui étais très... je me pensais être très proche de moi-même, à l'écoute de moi-même, être... en accord émotionnellement avec moi-même, et en fait finalement être maman m'a montré que pas tant que ça. En tout cas pas comme je le pensais, et donc j'ai été face à beaucoup de tumultes émotionnels qui ont fait que je me suis encore de nouveau j'ai encore fait face à moi-même et à mes blessures. Surtout mes blessures du passé sont remontées à ce moment-là, et ça a été très très compliqué. Wow. Donc du coup, si j'entends bien, t'avais très envie d'être maman. Oh ouais, depuis que j'étais toute petite, je voulais être maman. Trop bien. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu deviennes maman? Enfin, c'est quoi ton parcours? Déjà, j'ai toujours voulu être maman, mais je n'ai jamais rencontré la bonne personne, ou en tout cas, je ne me laissais pas la possibilité de la rencontrer, cette personne. C'était surtout ça, je pense. Et puis, j'ai rencontré mon homme, et avec lui, c'était fluide, c'était tellement logique. Et on a essayé, et ça a été très rapide. Le jour où on a essayé, un mois après, je suis tombée enceinte. Malheureusement, j'ai perdu ce petit bébé. Et puis un mois après, je suis de nouveau retombée enceinte et j'ai de nouveau reperdu ce bébé. Donc c'était des fausses couches précoces, mais qui ont été très difficiles pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai compris qu'il y avait mon féminin était blessé. J'ai rencontré des professionnels qui m'ont accompagnée, et ça a mis en exergue un trauma que j'avais vécu étant adolescente, qui est ressorti. Et donc tout un cheminement sur mon féminin, ma reconnexion au féminin, ma reconnexion à mon corps. Je me suis un peu libérée de ce trauma. J'ai pu poser des mots sur ce trauma que je n'avais pas réussi à faire avant. Et puis finalement, de fil en aiguille, les choses se sont passées. On a déménagé, on est parti dans un endroit plus sympa. Et puis je suis tombée enceinte très rapidement, en fait.
Ma grossesse a été magnifique, merveilleuse. J'ai pris soin de moi et je parlais à mon fils pendant toute ma grossesse. C'était un moment magique. J'ai vraiment vécu la grossesse comme une période de pause dans ma vie qui était magnifique. Ouais, magnifique. Mais du coup, j'entends que il y a eu comme une désillusion à un moment donné après l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant parce que le jour de l'accouchement, enfin le lendemain même, parce que au moment où j'ai accouché, j'ai gardé mon fils sur moi tout ce temps, en peau à peau pendant très très longtemps. Et puis du jour où j'ai enfin pu enlever mon fils et le donner à son père, je suis allée me regarder, enfin bref, je suis allée aux toilettes à l'hôpital et puis je me suis vue dans le miroir. Et là, j'ai eu la vision de moi-même qui n'était plus la même. J'étais rayonnante étant enceinte, je me sentais bien, et puis là, je me sentais moche, je me sentais mal dans mon corps, je me sentais mon teint était gris, enfin il y avait quelque chose qui se passait, mais pas que physiquement, c'était aussi énergétiquement. Et là, il y a un truc qui s'est passé, il y a de la colère qui est arrivée. Je comprenais pas pourquoi elle était là, mais elle était là. J'étais très contente parce que j'avais mon fils et que je l'ai tellement attendu, mais comme s'il y a quelque chose qui s'était ouvert en moi et dont j'avais absolument pas conscience. Et de ce jour-là, ça a un peu commencé à virer au drame, entre guillemets, sachant que mon fils est arrivé et qu'il ne dormait pas. Donc ça a été la première année pour moi a été très très difficile, j'ai vécu un postpartum très compliqué, en plus du fait de ne pas dormir, donc d'être fatiguée, épuisée au possible, forcément la colère était devenue ingérable, quoi. Donc je vivais avec ça au quotidien et j'en voulais à moi, j'en voulais à mon fils, j'en voulais à mon homme, enfin bref, j'en voulais à la terre entière en fait je voulais simplement dormir, quoi. Et c'était juste pas possible pour moi, quoi. Et du coup, le fait d'en vouloir à tout ce qui était autour de toi, ça te faisait avoir quel genre de comportement? Et je me sentais coupable plus que jamais de ressentir autant d'agressivité en moi. Et puis je me disais mais je l'ai voulu cet enfant, quoi. Donc en plus j'ai galéré, en tout cas j'ai eu ces fausses couches avant, enfin j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Je me jugeais énormément j'ai pas le droit de penser ça, j'ai pas le droit d'être je sais pas, il y avait vraiment ce truc j'étais épuisée et en même temps, je me devais de répondre à tous les besoins de mon enfant. C'était une pression que je m'étais mise, c'était comme ça pour moi, il avait besoin de moi, il avait que besoin de moi. Et donc je me mettais énormément de pression et donc finalement j'étais épuisée mais en même temps je prenais toute la responsabilité, je laissais pas la place au papa. Et ça a créé, j'en pouvais plus, j'ai pas fait un burn-out maternel mais presque, quoi. Et donc c'était invivable pour moi, pour tout le monde, et je m'en voulais énormément d'être comme ça, de ressentir tout ça. J'ai la sensation qu'il y a une peur derrière là. Peur de pas être à la hauteur, peur de pas être la maman que je souhaitais être. Mon fils étant petit, mon but c'était de lui apporter la sécurité émotionnelle dont il avait besoin. C'était mon but, il y avait rien d'autre dans ma tête que ça. Parce que moi-même étant enfant, j'ai manqué crucialement de sécurité émotionnelle et voilà, les blessures que j'ai aujourd'hui sont en partie liées à ça. Mon fils, je vais faire ce qu'il faut, mais il a besoin de sécurité émotionnelle. Je dois être là pour lui, je vais répondre à ses besoins, etc. Je m'en voulais de ressentir autant d'agressivité, autant de colère, parce que je me disais d'un côté, je lui amène ce dont il a besoin, mais en même temps, je pète tellement les plombs que non, en fait, faut pas que je sois comme ça. Je peux pas, ça va contrecarrer cette sécurité émotionnelle. Je m'en voulais au possible de perdre mes moyens la nuit quand il se réveillait. Mais parce que j'étais à bout, j'en pouvais plus, en fait. Est-ce que finalement, je suis la mère Est-ce que je suis une bonne mère? Comment t'as eu envie de faire face à ça? Parce que j'entends, si je résume, en mode j'ai voulu cet enfant et en fait maintenant qu'il est dehors, je me vois dans le miroir, je ne reconnais pas la femme, je sens qu'il y a un truc qui impacte à l'intérieur de toi, qui te fait te sentir différente, amaigrie, affaiblie, moins belle. J'entends la fatigue qui se témoigne dans ce reflet dans le miroir, tu vois. J'entends l'enfant qui est à côté, le besoin d'en prendre soin, le devoir. Le devoir, clairement. D'en prendre soin et à la fois vouloir en prendre soin, l'agressivité qui émerge parce qu'en fait tu dis de la fatigue parce qu'il y a le moment où tu dois dormir. Il se passe quoi après? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accompagnée du coup pendant cette dépression postpartum.
Et en fait, il y a eu un point qui a été ultra important, c'était la place que je prenais moi pour mon enfant, enfin dans la famille, et la place que je laissais à mon homme. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne lui laissais pas sa place. Que mon homme, en fait, je voulais m'accaparer mon fils. Et non, en fait, c'était son fils autant que le mien. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience et ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai lâché, je me suis dit, bah en fait, il a sa place, donc je vais lui laisser sa place. Et en lui laissant sa place, du coup, il va passer du temps avec lui, et moi, je vais pouvoir passer du temps avec moi-même. Je vais enfin me donner ce droit d'être seule, de prendre le temps pour moi, d'être à l'écoute de moi-même, de répondre à mes propres besoins, et de me dire, bah en fait, son papa, il a tout autant le droit de s'occuper de lui. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec mon homme par rapport à ça. Et on a trouvé un équilibre, on a réussi à trouver un équilibre qui fait que aujourd'hui, ben voilà, c'est soit c'est lui, soit c'est moi qui s'en occupe. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que mon fils a 2 ans et demi, mais mine de rien, j'avais besoin de ça, on avait besoin de mettre ça en place et ça a totalement changé. J'ai pris conscience des parts blessées qui étaient à l'intérieur de moi, de cette petite fille à l'intérieur de moi qui clairement était blessée et qui demandait de l'aide en fait. Et elle avait besoin que je mette de la lumière sur elle. Elle avait besoin que je l'écoute, elle avait besoin que je la prenne en considération, cette petite fille, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a tout changé parce que enfin j'ai pu écouter pourquoi elle était autant en colère. J'ai compris les besoins qui étaient derrière ces émotions, et puis j'ai pu en fait enfin lui apporter de la douceur et m'apporter de la douceur. T'étais fatiguée parce que tu n'arrivais pas à donner de la place à quelque chose d'autre que toi, parce qu'il fallait absolument prendre soin de cet enfant. Mais en fait, c'était pas tant de ton enfant qu'il fallait prendre soin, c'était de toi. Complètement. Et t'étais tellement dans ce rush à prendre soin de cet enfant que tu t'es oublié toi, et c'est au moment où tu t'es fait accompagner pour revenir vers toi que t'as compris ce qui était réellement en train de se jouer, qui altérait les relations. Et ça a changé quoi par la suite? Que tu retrouves une place, que tu rentres de la place à l'extérieur? Ça a changé quoi dans la relation avec ton fils, par exemple? Je me suis sentie déjà moins redevable à être là pour lui, c'est-à-dire que j'avais aussi la possibilité de partir, de prendre un peu de temps pour moi, et mon homme a repris sa place, enfin a pris sa place de papa, et mon fils qui était très très maman, ben en fait finalement ça s'est équilibré. Il a vu que son père était tout autant capable de répondre à ses besoins. On s'est ajusté sur la manière en tout cas de l'élever entre guillemets, et j'apporte la sécurité dont il a besoin, mais en même temps je lui fais confiance à mon fils, je fais confiance à mon homme, et en fait c'est fluide maintenant. Tout est léger, tout est fluide parce que on se base sur ben voilà, on se fait confiance, on s'élève ensemble. C'est-à-dire que j'ai encore des moments où bah c'est pas cool, où je suis fatiguée et j'ai moins de patience. Et ben le tout c'est que je vais l'expliquer à mon fils et je vais lui dire l'état dans lequel je me sens en fait. Et en fait ça amène cette transparence, cette authenticité. En fait je vais lui parler de ce que je ressens, de ce qui se passe en moi, et comme je me permets de poser le regard sur mes émotions, sur mes besoins et sur mon état d'être, bah finalement il va le prendre en considération, et puis lui du coup se permet aussi de ressentir telle ou telle émotion et de me le dire qu'il est comme ci ou qu'il est comme ça, et c'est juste une danse en fait, et c'est tellement plus simple aujourd'hui, on arrive à énormément communiquer, échanger sur nos états émotionnels, et ça nous amène énormément de sérénité en fait. Trop cool. Et tu te sens comment comme maman aujourd'hui alors? Je me sens, rien de te dire ça, je me sens tellement fière de moi. Bah. J'ai un énorme, c'est chaud dans mon cœur parce que je me dis que c'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai réussi à construire. On a construit ça tous les trois et je me sens fière parce que ouais, c'est d'être authentique. C'est vraiment ce que je retiens, c'est d'être authentique. Et même si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, et mon fils, il a le droit de voir que maman est en colère, et lui aussi, il a le droit d'être en colère, et c'est cool, quoi. On est authentique entre nous. Ah, je te remercie, ça me touche. Ok, donc Sensibilité Féminine, c'était une activité qui s'adressait à des femmes qui étaient en train de se déployer dans la femme qu'elles sont et dans le prendre soin d'elles à travers leurs émotions, leurs sensations, les témoignages dans le corps. Aujourd'hui, Sensibilité Féminine, c'est prendre soin de la maman, de sa part sensible, qui va la couper des fois d'elle-même dans le but de répondre à quelque chose. Mélanie Boutors, où est-ce que ces mamans peuvent te trouver ?
Déjà sur ma page Sensibilité Féminine, sur Instagram et sur Facebook. Là, je suis en train de mettre en place des ateliers pour les mamans, justement, pour qu'on se retrouve ensemble, quoi. Parce que, hey, maman, t'es pas seule, quoi. Enfin, pour moi, c'est vachement important de passer ce message de... on pense qu'on est toutes seules à vivre tous ces débordements, mais non, on est toutes comme ça. Donc en fait, j'ai vraiment à cœur qu'on se retrouve ensemble et qu'on partage nos difficultés, sans jugement, on soit juste là pour se déposer. J'ai aussi à cœur d'amener cette coéducation émotionnelle, on apprend ensemble en fait. On est là pour s'élever, on est là pour élever notre enfant et on s'élève avec lui. Et on est là pour apprendre. On est une génération où ça a été très compliqué pour nous émotionnellement quand on était enfant. Et là, viens, on va s'élever ensemble. Donc c'est à la fois entre mamans, mais à la fois avec notre enfant aussi. Donc j'ai ces ateliers qui arrivent là incessamment sous peu. Et puis sinon en accompagnement individuel, bien sûr, accompagnement individuel où là on va vraiment aller au cœur de qu'est-ce qui te déclenche. On va aller à la rencontre de tes émotions, à la rencontre de ce qui se passe, mais surtout à la rencontre de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette petite fille qui crie là, qui a juste besoin de s'exprimer, on va aller la rencontrer et puis on va lui donner de la douceur on va lui amener énormément d'amour. Donc voilà un petit peu. Trop cool. Ouais. Trop chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a une invitation que tu as envie de faire, je sais pas, un truc qui est là? J'ai juste envie de dire que entre la société, entre la pression ou l'inconscient collectif, etc., on se met beaucoup trop de pression en tant que maman. On se met énormément de pression et on veut tout bien faire. Et puis à l'heure des réseaux sociaux, forcément, on voit ci, on voit ça, et on a envie de tout gérer, de tout faire, d'être une maman parfaite. On n'est pas parfaite et on le sera jamais. On sera jamais parfaite et en fait, faut vraiment se le dire. Moi, je cherche pas à être parfaite, je cherche juste à être authentique avec moi-même et authentique avec mon fils. Je cherche juste à amener ce dont il a besoin et à m'amener moi ce dont j'ai besoin. Et c'est vraiment important de le dire parce que on veut être parfaite, mais finalement, à vouloir être parfaite, on se met tellement de pression qu'on se coupe de nous-mêmes. On se coupe de ce qu'on est. Et c'est ça qui fait que ça part en cacahuète, quoi. Donc là, le tout, c'est de se dire, j'arrête de vouloir être parfaite, je veux juste être moi-même. Je veux juste être connectée avec mon enfant. Voilà ce que je voudrais passer comme message. Et c'est ça que tu souhaites à ces mamans avec qui tu veux travailler. Complètement. Magnifique. Merci Mélanie. Merci à toi. Les liens dans la description. Toi-même tu sais. À très vite.